Monsieur M, tu sais, je travaillais en dialyse, tu vois. Et la dialyse, c'est un endroit où les machines remplacent tes reins, font tout le travail de tes reins. Donc, tu peux avoir beaucoup d'eau dans le corps et cette eau en excès dans le corps peut te tuer. Et Monsieur M, il était malade des reins à cause de l'hypertension. Et un jour, j'arrive au travail, je vois le lit de Monsieur M qui venait pour la dialyse et je vois il est vide. Je dis, mais à ma collègue, mais il est où Monsieur M? Elle m'a dit, mais t'es pas au courant? Monsieur M, il est décédé. Bienvenue les Amaka bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Tu sais que dans cette chaîne, je suis là pour te donner les meilleurs conseils en nutrition, mais pas n'importe quelle nutrition, les meilleurs conseils avec les aliments africains. Et tout ça pourquoi? Pour pimenter un peu notre féminité, nous les femmes. Donc si ça te dit, n'oublie pas de cliquer sous la vidéo, tu as accès, tu auras 15 aliments africains pour mieux t'alimenter et pouvoir perdre du poids, et tu pourras avoir accès à mes emails privés, comme ça je pourrais t'envoyer régulièrement des conseils sur ta boîte email. Je sais pas si tu sais en fait que les effets de l'hypertension, j'avais fait une vidéo, je te la mettrai là, une vidéo justement sur le cube magique, et j'expliquais très bien dans cette vidéo l'hypertension des Noirs, l'hypertension des Africains. Et je t'avais bien expliqué que l'eau suit le sel et que nous, les Noirs, on a une hypertension vraiment particulière. D'ailleurs, en Afrique, les AVC, qui sont souvent dus à des hypertensions, sont la deuxième cause de mortalité en Afrique, tu vois. Donc, comme tu sais, l'excès de sel n'est pas bon. L'Organisme mondial de la santé demande que on mange en fait 5 grammes de sel. Ça équivaut à une cuillère à café de sel par jour, en sachant que le sel est caché dans les boîtes de conserve, dans les alimentations transformées. Il est caché un peu partout. Voilà, ouverture de la parenthèse, si tu souffres de grignotage sucré ou salé, j'ai sorti un nouveau programme qui va t'aider en 3 semaines à limiter le grignotage avec les aliments africains. Tu cliques sous la vidéo et je t'accompagne pendant 1h30 et dans 3 semaines, tu limites tout ça. Fermeture de la parenthèse. J'ai vu ce patient, tu vois, qui était là, un patient d'origine africaine, qui s'appelait, je l'appelle Monsieur M parce que je n'ai pas le droit de dire son nom, et qui était là, qui venait régulièrement, tu vois, régulièrement en dialyse et tout. Donc, des machines, comme je te dis, qui remplacent son rein. Et à chaque fois, il venait. C'est pas qu'il ne comprenait pas la maladie, qu'il ne comprenait pas qu'il fallait qu'il mange moins salé, qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait eu. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'on n'a pas assez pris en compte ses origines africaines et assez pris en compte ce que ça représentait lui de venir en France, voir envoyer de l'argent à sa famille pour pouvoir se soigner. Et tout ça pour dire quoi? C'est que l'hypertension, l'excès de sel peut tuer. L'excès de sel peut tuer. L'excès de sel peut tuer. L'hypertension peut tuer et peut nous tuer, nous, en tant qu'Africains, même en tant qu'Afro-descendants, Caribéens ou Afro-Américains. Voilà, et c'est ça qu'il faut savoir. Il faut vraiment s'informer vraiment pour se prendre en main. En plus, je suis allée à un séminaire, tu vois, médical, un séminaire, et il y avait une conférence qui était alimentée par un professeur en cardiologie. Et il a dit certaines choses qui, moi, m'ont vraiment choqué. Est-ce que toi, tu connais ton chiffre tensionnel? Est-ce que tu connais par cœur ton chiffre de tension? C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de me sortir, de me dire le chiffre de tension que tu as? Le dernier chiffre qui a été pris chez le médecin, le chiffre. Tu as d'abord un premier chiffre. Le premier chiffre, c'est quand le cœur, en fait, se contracte, quand le cœur envoie le sang. Et le deuxième chiffre, c'est quand le cœur se repose. Donc, le premier chiffre, on appelle ça la systolique, la tension systolique, tension artérielle systolique. Et le deuxième chiffre, la tension artérielle diastolique. Ça, on dit 12, 8, 11, 7. C'est ça. Là, c'est quand le cœur se contracte et l'autre, c'est quand le cœur se repose. Tu vois. Et donc, on va parler d'hypertension. On va commencer par l'hypertension quand tu as à peu près une tension qui est à 14, au-dessus ou égale à 14,9. Voilà. Maintenant, la tension pour les médecins qui est la meilleure, c'est une tension qui est en dessous de 12,8.
ça, tu peux te permettre de prendre ta tension tous les 5 ans. Une tension qui est normale, c'est une tension entre 12 et 12,9 jusqu'à 8, 8,4. Là, c'est une tension qui est normale. Là, tu dois prendre ta tension tous les 3 ans. Après, quand tu as une tension normale élevée, c'est une tension qui va de 13 à 13,9. La barre, 8,9. Juste, tu vois, c'est une tension normale élevée. Là, il faut la prendre tous les ans. Donc, il est vraiment, vraiment important pour toi de savoir, de connaître, et même vital, même surtout toi en tant que noir, de connaître ton chiffre de tension. Tu vas me dire comment faire maintenant pour pouvoir justement consommer moins de sel, et éviter donc d'être hyper tendu, éviter d'atteindre sa santé. Donc il y a d'abord une première vidéo que je vais te montrer. C'est en fait, chez nous il y a la science du condiment. La science du condiment, c'est la facilité chez les Africains en fait de mélanger en fait des épices, des racines, des graines, etc. De les écraser et de faire une espèce de pâte ou de sauce qui va permettre de faire, comment dirais-je, d'assaisonner le plat, d'assaisonner la viande, le poisson, etc. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le condiment. Là pour l'instant je vais te montrer en fait une vidéo de 2 condiments simples, un condiment vert et rouge simplifié. Si tu n'as pas le temps de faire, tu pourras faire ça. Donc je te montre ça tout de suite. Et le troisième condiment, par contre, c'est dans cette vidéo-là. Je te montre cette vidéo-là. Tu peux aller la voir, cette vidéo-là, où je te montre en fait comment je fais le condiment à l'africaine, comment je fais quand je suis au Cameroun et même quand je suis à la maison. Il faut en fait, tu sais que nos mamans avaient ce qu'on appelle des pierres, des meules où elles écrasaient, tu vois, tous les condiments bien, avec chacun sa vertu. Et dans cette vidéo que je t'ai mise tout à l'heure là, tu pourras voir maintenant comment j'écrase cela. Ça, c'est la première façon de faire, c'est le condiment. La deuxième façon de faire, les aliments africains. Les aliments africains certains aliments africains sont riches en potassium. Tu vois, c'est pour ça qu'on demande aux gens qui peuvent être hyper tendus ou qui ont des familles, qui sont de familles hyper tendues ou même des noirs qui nous sont plus sensibles au sel, de consommer pas mal de fruits, de légumes et notamment des légumes africains riches en potassium. Le potassium ingéré de cette façon-là dans l'alimentation va permettre de relaxer tes vaisseaux, relaxer tes artères. C'est pour ça qu'il faut avoir une alimentation riche en potassium. Sauf ceux qui sont malades des reins. Et là, c'est autre chose. Quand tu n'es pas malade des reins, tu as tout intérêt à manger une alimentation riche en potassium. C'est bon pour l'équilibre de ton sang au niveau de acide et basique. C'est bon pour éviter l'hypertension et c'est vraiment bon pour la santé. Et c'est même bon aussi par rapport au poids, par rapport à la prise de poids, tu vois. Parce que tous les déséquilibres des minéraux amènent aussi une prise de poids. Donc, quels sont les aliments qui sont riches en potassium? Tu as le taro, par exemple. Hein, je te mettrai à chaque fois sous en sous-titre le quantité de potassium de taro. Tu as le plantain, par exemple. Tu as la papaye. Hein, tu as la patate douce. Et tu as aussi la mangue. Et encore pas mal d'autres aussi. Tu as donc aussi le gombo aussi qui est aussi riche en potassium. Mes deux chouchous, le moringa
Et le baobab sont aussi très très riches en potassium. D'ailleurs, tu as dans cette vidéo où je parle du moringa. Et il y a une troisième chose aussi que je vais parler par rapport à ceux qui veulent peut-être diminuer, arriver à diminuer leur traitement en hypertension. Après, je dis pas quand vous êtes hypertendu, allez voir un médecin. J'ai pas le droit de vous dire de pas aller voir un médecin. Allez voir un médecin. Mais c'est qui peut vous aider en complément de votre prise en charge médicale, parce que c'est comme ça, c'est en France, on n'a pas le droit de dire certaines choses. Hein. Il y a l'hibiscus, le foléré, le bissap. Le bissap est connu pour être une plante avec des effets anti-hypertension. D'ailleurs, je vais te mettre en dessous la vidéo trois études qui montrent que en Nigeria, etc., même une étude nigérienne qui a prouvé qu'en fait, que le bissap était plus efficace que certains médicaments diurétiques ou certains médicaments anti-hypertension. Le but n'est pas de te dire d'arrêter ton traitement, le but n'est pas de te dire de ne pas voir ton médecin, mais tu peux intégrer le bissap, le foléré, l'hibiscus en fait dans ton alimentation et voir et surveiller ta tension avec ton médecin si tu veux, pour qu'avec ça tu puisses, ne serait-ce que peut-être au moins arriver au moins à baisser ta tension. Et pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas attendu, ayez cette habitude de manger moins salé et de consommer du bissap justement en prévention pour pouvoir justement ne pas arriver à cet état qui est l'hypertension. Si tu veux d'autres vidéos de ce type, dis-moi sous les commentaires et tout. Hein. La prochaine vidéo, je parlerai aussi de pulsion au sucre. Reste connecté sur la chaîne Amaka Nutrition.